Elele. Shagadalava yakatalava sandalava. Yagadala bushkatalava. Oh, the glory. You deserve all the glory. Yahweh, Yahweh, you deserve the glory. Yahweh, Yahweh, you deserve the glory. Yahweh, Shakatala Basandala Bashan, you deserve the glory. Yahweh, Yahweh, you deserve the glory. Yahweh, Yahweh, listen to the Fatherless. Yahweh, Yahweh, Kalabasandala Bashigiriya, Makatala Basandala Bashigiriya, Yagadala Basandala Bashigiriya, Makata. Yahweh, 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 Kalabas, you deserve the glory. Yahweh, Yahweh, Kalabasandala Basha, Yakatala Basandala Bashigiri Baba, Nagadala Basandala Bashigiri Baba, Makatala Basakatalaba, Jigadala Baba Sandalaba, Yagadala Buskandala, Yahweh, Shagadala, you deserve the glory. Yahweh, Isakatalabasha. Yahweh, Yahweh. Hallelujah. God the glory. Hallelujah. Deserve the glory. Yahweh, Yahweh. Hallelujah. Hallelujah. Deserve the glory. Yahweh, Yahweh. You deserve the glory. Yahweh, Yahweh, Kalabashandala, Masika Kalava, Yakatalava, Malabasandala, Shibaba, Malabus Katalava, Jidaralava, Sangandalava, Yahweh, Yahweh, deserve the glory.
Je ne sais pas là où tu m'écoutes et je ne sais pas là où tu me regardes, mais j'ai une parole pour toi qui vient du Seigneur, qui vient du Saint-Esprit. Sois prêt à vivre une gloire supérieure en cette année 2019. Sois prêt à vivre une gloire supérieure en cette année 2019. Je ne sais pas là où tu te trouves, mais je suis en train de te dire, selon la voix que j'écoute du Saint-Esprit, sois prêt à vivre une gloire supérieure en cette année 2019. 2019 sera une très bonne année pour toi. 2019 sera une très bonne année pour toi. 2019, tu vas vivre le meilleur de Dieu en ce qui concerne ta vie. Je ne sais pas là où tu te trouves, mais je suis en train de te parler en ce qui concerne 2019, selon la voix que j'écoute de Dieu, selon les instructions que j'ai reçues du Seigneur. Sois prêt à vivre le meilleur en 2019. 2019, tu auras de bonnes nouvelles. 2019 sera une très bonne année pour toi. Sois prêt à vivre une gloire supérieure. 2019, les gens chercheront à connaître qui est ton Dieu véritablement. 2019, les gens chercheront à connaître qui est ton Dieu véritablement. Ce qu'on verra dans ta vie va pousser les gens à chercher à connaître qui est le Dieu que tu sais. Ce qu'on verra dans ta vie, les gens chercheront à connaître qui est le Dieu que tu sais. La gloire que tu vas porter cette année 2019, de la chevelure de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, la gloire qui sera présente dans toutes les dimensions de ta vie, cette gloire va amener les hommes et les femmes à rechercher le Dieu que tu sais. Quel est le Dieu de cette femme? Qui est le Dieu de cette femme? Qu'est-ce que ce Dieu fait dans sa vie? À cause du poids de gloire que tu vas porter cette année 2019. Cette année 2019. Cette année 2019. Cette année 2019. Sois prêt à vivre le bonheur cette année 2019. Je suis en train de te dire des choses que j'ai reçues dans la prière pour toi. Cette année 2019. Cette année 2019, je vois un feu nouveau à l'église. Un feu nouveau, une gloire nouvelle à l'église. Je vois l'église reconnue dans les nations. Je vois l'église en train d'exceller dans les nations. Je vois l'église en train de porter un manteau nouveau dans les nations. Je vois l'église en train de porter une gloire nouvelle dans les nations. Une gloire nouvelle dans les nations. Je sais que quand Dieu parlait de l'église, il est en train de parler de toi, il est en train de parler de moi. Quand Dieu parle de l'église, il est en train de parler de toi, il est en train de parler de moi. Donc partout où tu te trouves et partout où tu regardes le prophète, véritablement, ces paroles sont des paroles qui s'accompliront dans ta vie. J'ai dit l'édition de ce samedi de guérison est spéciale. Cette émission est spéciale, ce programme est spécial ce soir parce que je serai assez profond dans certaines déclarations et je vais donner certains principes qui vont t'accompagner en cette année 2019 et je veux pour le succès de ta vie en ce qui concerne 2019 que tu appliques ces principes de Dieu. Partagez ce programme, la main de Dieu va vous visiter, la gloire de Dieu sera présente dans vos vies. Partagez ce programme, shalom, shalom, partagez ce programme, la main de Dieu va vous visiter pendant les... on va avoir 50 minutes ensemble. Pendant ces 50 minutes, la gloire de Dieu va vous visiter pendant que vous allez partager ce programme. Et je souhaite à chaque personne qui nous regarde, à chaque personne qui nous écoute maintenant, une très bonne année 2019. Une très bonne année 2019. Je veux que tu partages aussi avec une autre personne une très bonne année 2019. Très, très bonne année 2019. Très bonne année 2019. Dieu va faire des très, très bonnes choses dans ta vie cette année 2019. Très bonne année 2019. Je vous souhaite tous les meilleurs vœux, les vœux de prospérité, les vœux de santé, les vœux de succès, les vœux d'élévation, les vœux de guérison, les vœux de restauration.
Je vous souhaite lever de bonheur, lever d'épanouissement, lever de mariage, lever de promotion, lever de restauration. Je vous souhaite tous ces meilleurs vœux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu dis Amen, tu reçois l'accomplissement de ces vœux dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu dis Amen, tu reçois l'accomplissement de toutes ces promesses dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez ce programme et je vais donner 7 principes ce soir, 7 choses que le Seigneur m'a demandé de partager avec son peuple ce soir. Je vais donner 7 choses que le Seigneur m'a demandé de partager avec son peuple ce soir. Et après avoir donné ces 7 choses que le Seigneur m'a demandé de partager avec le peuple ce soir, je vais donner des déclarations prophétiques. Je vais prier aussi pour l'année 2019 parce que tu dois réussir ton année 2019. Partagez ce programme. La gloire de Dieu avec vous. Pendant que vous partagez ce programme, la gloire de Dieu avec vous. Pendant que vous partagez ce programme, la main de Dieu est avec vous. Partagez ce programme. Partagez-le. Partagez ce programme. Pendant que vous partagez ce programme, la gloire de Dieu est avec vous. Partagez. Alléluia. Oh, shalom, shalom. Je veux que tu souhaites aussi bonne année à une personne. Peut-être tu connais quelqu'un qui regarde aussi le programme avec nous. Partage aussi, souhaite bonne année à la personne. Tu peux dire bonne année au pasteur. Comme moi maintenant, je vois le pasteur Zachary qui est connecté. Bonne année, pasteur Zachary, depuis le Cameroun. Bonne année, homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Bonne année. Donc, partagez ce programme pour que le meilleur soit dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continuez à partager. Souhaite aussi bonne année à une autre personne. Pendant que tu partages le programme, tu souhaites aussi bonne année à quelqu'un. Oh, bonne année Patricia qui est connectée. Bonne année. Je souhaite bonne année. Partagez et souhaitez bonne année aux frères et sœurs qui sont connectés avec nous dans le cadre de ce programme Samedi de guérison. Partagez ce moment avec d'autres personnes. Que d'autres personnes soient bénies pendant que ce programme est en train de passer. Parce que je vais donner vraiment des principes qui vont t'accompagner pendant cette année 2019. Et je sais que la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Dieu te bénira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh yes. Partagez. Oh Zukata. Nous commençons, je vais lancer dans 2 minutes exactement. Dans 2 minutes exactement, je dirai un certain nombre de choses. Et quelqu'un sera béni. Oh yes, Malabus Katayabasa. Invite un maximum de personnes à regarder le programme. Oh bonsoir. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, je dis que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus, pendant que tu regardes le programme, tu es béni. Pendant que tu regardes le programme, tu es béni. Alléluia. Partagez. Dieu va bénir quelqu'un ce soir. Nous avons 45 minutes exactement ensemble. Alléluia. Et quelqu'un sera béni ce soir au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, cette année, c'est l'année où tu vas manifester la gloire supérieure. Cette année, c'est une année où tu vas manifester la gloire supérieure. Je vous donne des choses que le Seigneur m'a permis de voir. Cette année, c'est une année où tu vas manifester la gloire supérieure. Oh, c'est une année où tu vas manifester une gloire supérieure. Je sais que tu as vu la gloire. Mais Dieu me demande de te dire, Dieu m'envoie te dire que 2019, tu vas manifester un autre niveau de gloire. 2019, tu vas manifester un autre niveau de gloire. Alléluia. Partagez. Vous êtes tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais lancer le programme parce que nous avons 45 minutes. Et j'ai vraiment envie de respecter l'heure pour
pour qu'un maximum de personnes soient bénies au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous lançons le programme avec cette prière. Père, au nom de Jésus, gloire et honneur te soient rendus une fois de plus pour le temps que tu nous donnes d'être dans ta présence en cette soirée, en ce samedi, dans le cadre de ce programme que tu as institué par le Saint-Esprit, samedi de guérison. Nous te supplions, grand Dieu, pendant que nous sommes dans ta présence, honore ta parole au milieu de nous par des signes, des prodiges et des miracles au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce programme est trop important et pendant que je priais dans ta présence, tu m'as dit, tu introduis ton peuple en cette année, en ce début d'année, à une gloire supérieure. Tu m'as envoyé pour venir dire au peuple que ton année, que dis-je à chaque personne, que ton année sera bonne. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai honoré et j'ai déclaré comme tu m'as demandé de faire. Seigneur Dieu, je te supplie maintenant, confirme ta parole par des signes, des prodiges et des miracles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que chaque personne, quel que soit le continent, en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, Moyen-Orient, Proche-Orient, partout où quelqu'un peut se trouver dans le monde entier, même les gens qui vont nous regarder plus tard, ô Saint-Esprit de Dieu, que la personne reçoive le toucher du Saint-Esprit, que la personne reçoive la manifestation de l'onction de Dieu, que la personne voit dans sa vie la manifestation de la puissance de Dieu et que la personne reçoive une guérison instantanée qui vient de Dieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci de le faire, merci de l'accomplir, merci de répandre ta bénédiction au milieu de ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Cette année, parce que l'année a commencé, je vais vous dire un certain nombre de choses. Cette année, je vais beaucoup lire le livre de... Je vais beaucoup vous parler de Joseph. Cette année, je vais beaucoup vous parler de Joseph. C'est une instruction divine, c'est un principe de Dieu. Je suis quelqu'un qui obéit beaucoup au principe de Dieu parce que j'ai compris quelque chose avec Dieu, que Dieu honore ses principes. Dieu veille sur l'accomplissement de ses principes. Quand Dieu dit quelque chose, il veille à ce que la chose soit parfaite. Et pour ceux qui connaissent un peu le prophète, Dieu nous a parlé en ce qui concerne cette année 2019 sur la vie de Joseph. Et je ne peux pas commencer le message dans le cadre de samedi de guérison sans parler de Joseph. Donc je vais parler de Joseph, je vais vous donner un ensemble de principes liés à la vie de Joseph. Et je vais vous introduire dans la gloire supérieure que Joseph s'est retrouvé en train de vivre. Parce que je crois certainement que chaque personne qui écoute la voix du serviteur de Dieu maintenant, la voix du prophète, la personne va manifester la gloire supérieure cette année 2019 au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu me dis un bon amen, tu vas manifester cette gloire supérieure au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 39, le verset 1 et le verset 2. Je lis ces versets comme appui pour déclarer la suite des choses que j'aurai le temps de déclarer aujourd'hui. La Bible dit, on fit descendre Joseph en Égypte et l'Égyptien Potiphar, chambellan du Pharaon, commandant des gardes, l'acheta aux Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph, celui-ci réussissait à tous égards. Il était dans la maison de son maître égyptien. Alléluia. Écoutez-moi très bien aimé dans le Seigneur. Pendant que je commence ce samedi de guérison, je vais donner 7 principes. Avec ces 7 principes, nous entrons à l'année 2019. Ces 7 principes ont pour objectif, c'est de maintenir la gloire supérieure que Dieu a déposée dans nos vies. Parce que quel que soit le pays, quel que soit le continent, quelle que soit la famille que tu es né, que tu as grandi, que tu vis, je suis en train de te dire, 2019, tu vas manifester la gloire supérieure de ta vie. 2019, tu vas manifester la gloire supérieure de ta vie. Ou tes ennemis veulent, ou tes ennemis ne veulent pas. Ou Satan veut, ou Satan ne veut pas. Je ne prends pas son avis, son point de vue. Je suis en train de te dire, dans ton domaine d'activité, tu es dans le ministère, tu es dans les affaires, tu es entrepreneur, tu es prophète, pasteur. Je suis en train de te dire, 2019, tu vas présenter les fruits d'une gloire supérieure. Si tu me dis un bon amen, je vois comment tu commences à porter la gloire maintenant. Si tu me dis un bon amen, je vois comment la gloire commence à te couvrir de la chevelure de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds.
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois prêt à vivre cette gloire supérieure. La première chose que je vais te dire aujourd'hui concernant l'histoire de Joseph, le temps me manquera pour recommencer à faire l'histoire de Joseph. Mais beaucoup de personnes connaissent l'histoire de Joseph. Joseph qui est parmi les fils de l'homme qu'on appelle Jacob. Joseph est le premier fils avec la femme qu'on appelle Rachel. La femme Rachel a attendu des enfants pendant longtemps. Elle est obligée de céder sa domestique pour faire des enfants avec son mari Jacob. Et Rachel était toujours en attente jusqu'à ce que Dieu a décidé de visiter Rachel. Et quand Joseph naît, la première chose qui est venue dans la tête de Rachel, c'était de dire que Dieu s'est souvenu de moi. Dieu s'est souvenu de moi et il m'a donné un enfant. Donc, pendant que je suis en train de parler de la vie de Joseph, Dieu va se souvenir d'une personne, Dieu va se souvenir d'une femme, Dieu va se souvenir d'une famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, oh, Jésus-Christ de Nazareth. Je voulais te dire quelque chose. Dieu se souvient de Rachel et il l'exauça en la rendant et la rendit fécond. Elle devint enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit, Dieu a enlevé mon déshonneur. Elle lui a donné le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre. Dieu s'est souvenu de Rachel et lui a donné un enfant. Et qu'est-ce qui est derrière cet enfant? Cet enfant enlève le déshonneur. Deuxième chose, toujours dans la vie de cet enfant, c'est que cet enfant appelle un autre enfant. Donc Joseph, c'est un souvenir, c'est une marque de souvenir dans la vie de Rachel. Joseph, c'est la fin des déshonneurs, c'est la fin de honte, c'est la fin d'humiliation dans la vie de la femme. Joseph atterrit dans ta vie, ce Joseph va attirer d'autres bénédictions. Parce que ce que j'aime avec Joseph, c'est que c'est une bénédiction qui attire d'autres bénédictions. C'est une grâce qui attire d'autres grâces. La grâce ne s'arrête pas avec Joseph. Quand Joseph entre dans ta vie, ça attire d'autres grâces. Je prie pour quelqu'un et je prie pour une famille. Dès que tu finis de m'écouter, tu ne manqueras pas de grâce cette année 2012. Dès que tu finis de m'écouter, 2019, tu ne manqueras pas de grâce cette année 2019 au nom de Jésus de Nazareth. La grâce va attirer la grâce. Le bonheur va attirer le bonheur. La bénédiction va attirer les bénédictions. La prospérité va attirer la prospérité. Le salut va attirer le salut dans ta vie et dans ta famille au nom puissant de Jésus-Christ de aujourd'hui avec vous. La première chose que j'ai envie de te dire cette année, écoute très bien le prophète, la première chose que j'ai envie de te dire cette année, c'est que vis pour le but de ta destinée. Première chose, vis pour le but de ta destinée. N'accepte pas être loin du but de ta destinée en cette année 2019. Vis pour le but destinée. Tu dois connaître le but de ta destinée. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 37 au verset 5 que Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères qui le haït encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce rêve que j'ai fait. Joseph connaissait le rêve de sa destinée. Joseph connaissait le but de sa destinée. Joseph connaissait la vision. Connaître le chemin de ta vie en cette année 2019. Quand tu ne connais pas le chemin, tous les chemins ressemblent au chemin. Quand tu ne connais pas la parole de Dieu en ce qui concerne ta vie en une année, toutes les paroles vont ressembler aux paroles de Dieu. Et à la fin, tu vas te rendre compte que tu n'avais jamais reçu la parole. Quand nous commençons une année pareille, quand un pasteur ou un prophète, je ne sais pas qui compte, et il ne connaît pas le but, c'est-à-dire la parole de Dieu en ce qui concerne cette année, et il va prêcher tout type de choses, il va enseigner tout type de choses en une année, sans enseigner ce que Dieu veut qu'il enseigne en une année, sans parler, sans prophétiser sur le but de Dieu en ce qui concerne cette année. Pourquoi? Parce que lui-même, il ne connaît pas le but de sa destinée. C'est pour cette raison que nous voyons tout type et tout genre de choses dans nos églises aujourd'hui. Tu peux voir quelqu'un qui commence une année par un culte où on va
Année 2019, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de prier pour toi. Je suis en train d'annoncer, rien ne sera à mesure de stopper le but de ta destinée cette année 2019. Ton rêve se réalisera cette année 2019. Ta vision s'accomplira cette année 2019. Tout ce que Dieu t'a montré et qui doit s'accomplir cette année 2019, cela se réalisera et cela sera parfait. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, connais le but de ta destinée. Joseph connaissait le but de sa destinée. Moïse connaissait le but de sa destinée. La Bible dit dans le livre d'Exode, chapitre 25 et le verset 40, et Dieu appelle Moïse et Dieu lui dit, regarde et fais selon le modèle que tu as vu. Ça veut dire que Moïse marchait avec le peuple connaissant le but de sa destinée, le but de son ministère, le but de son appel. Connais le but de son appel. Je prie pour toi. Si tu ne connaissais pas encore ton but pour cette année 2019, pendant que j'étends mes mains vers le ciel, devant le trône de grâce, que Dieu te révèle dans les 7 jours qui viennent le but de ton année 2019, le but de ta destinée pour l'année 2019, le but de la destinée de tes enfants, le but de ton ministère pour cette année 2019, le but de ton foyer, le but de ton entreprise, le but de ta destinée cette année 2019, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui connaissent le but de leur destinée. Ceux qui avancent sur le bon chemin, c'est ceux qui connaissent leur destination. Est-ce que tu connais la destination? Quand tu ne connais pas la destination, toutes tes destinations ressemblent aux destinations. Aïe, aïe, aïe. Quand tu ne connais pas la destination, toutes les destinations commencent à ressembler aux destinations. Même après. La deuxième chose que je vais te faire comprendre aujourd'hui, la deuxième chose que j'ai envie de te faire comprendre très rapidement aujourd'hui, hallelujah. La deuxième chose que j'ai envie de te faire comprendre clairement aujourd'hui, en ce qui concerne cette introduction à l'année 2019, c'est que maintiens la présence de Dieu dans ta vie. Maintiens la présence de Dieu. Je vous ai vraiment dit, ce programme est spécial. Maintiens la présence de Dieu. 2019. Je fais une prière pour toi avec sa main devant le trône de grâce. Que rien ne soit en mesure de t'enlever dans la présence de Dieu. Rien. Aucune situation, aucune relation ne soit en mesure de t'enlever dans la présence de Dieu. Qu'aucune rencontre ne soit en mesure de t'enlever dans la présence de Dieu. La Bible dit, l'Éternel fut avec Joseph. Celui-ci réussissait. Tu réussiras avec Dieu. Joseph a maintenu la présence de Dieu dans sa vie. Maintient la présence de Dieu dans sa vie. La femme de Potiphar était beau. Et la Bible dit au verset 10, elle avait beau en parler jour après jour à Joseph. Il n'écoutait même pas ses propositions de coucher auprès d'elle pour s'unir à elle. La Bible dit au verset 11, un jour, il entra dans la maison pour faire son ouvrage. Il n'y avait là, dans la maison, personne des gens de la maison. Alors elle le saisit par son vêtement en disant, pour dire, Joseph a dit, même le matériel ne peut pas me retenir. Je préfère me séparer du matériel. J'abandonne le matériel. J'abandonne ces vêtements. J'abandonne ces choses que je porte. Je préfère garder la présence de Dieu à l'intérieur de moi. Je refuse de coucher avec la femme de Potiphar. Bien-aimé dans le Seigneur, quand les biens matériels vont se présenter à toi cette année 2019, est-ce que tu vas accepter abandonner la présence de Dieu avec les vêtements? Je préfère te laisser avec ces choses matérielles. J'accède à ma gloire supérieure. Même s'il faut passer par la prison, il dit, je passerai par la prison, pourvu que je sois introduit à la gloire supérieure, au trône. Il dit, je me sépare. Et tu vas accepter porter les habits de corruption. Tu vas accepter cette année 2018 et 2019 porter les habits d'opprobre. Non. Dis, je préfère que ma gloire soit pure. Je préfère que ma prospérité soit pure, que ma richesse soit pure. Je refuse de me souiller. Qu'est-ce que Daniel a dit? Dans le livre de Daniel chapitre 1, le verset 8, Daniel a dit, je ne mangerai pas les mets du roi. Je ne mangerai pas. Je ne me souillerai pas avec les mets du roi. J'abandonne le roi avec ses mains. J'abandonne le roi avec ses choses. Je sais qu'il y a une gloire supérieure pour moi.
Si Daniel avait mangé le mets du roi, il n'allait pas accéder à la gloire supérieure. Ma prière pour toi, et pendant que je prie pour toi, au moment de samedi de guérison, cette année 2019, rien ne soit à mesure de te retenir en bas sans accéder à la gloire de Jésus de Nazareth. La Bible dit que l'Éternel était avec Joseph, fut avec Joseph. Celui-ci réussissait à tous égards. Quand Dieu est avec toi, la prospérité est avec toi. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que je vais encore enseigner les principes de la prospérité. Comment? Quand Dieu est avec toi, la prospérité est avec toi. Matthieu chapitre 6. Je ne sais pas comment je vais encore enseigner pour que les gens comprennent par-dessus. Aussi simple que bonjour. Aussi simple, les lois de la prospérité. Les lois pour réussir. Porte la présence de Dieu et le reste des choses te sera donné par-dessus. Jésus-Christ dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez porter, de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Cherchez premièrement le royaume. Portez Dieu, marchez avec Dieu et le reste des choses vous seront données par-dessus. Comment tu veux prospérer alors que Dieu n'est pas de ton côté? Comment tu veux réussir dans tes affaires, dans tes finances alors que Dieu ton côté? Ma prière pour toi, pendant que j'ouvre ma bouche et que je prie, c'est que cette année 2019, rien ne sera en mesure de t'éloigner de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, la présence de Dieu que tu vas porter cette année va t'établir dans ton trône de gloire et tu seras introduit et établi en permanence dans le trône de gloire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ma prière pour tous les serviteurs de Dieu comme moi, c'est que cette année 2019, qu'on recherche Dieu davantage. Ma prière pour tous les anciens, pour tous les diacres, les diaconesses, pour Alléluia. J'étais en train de présenter vraiment des sincères excuses. Nous avons des petits soucis de connexion. Mais le message est en train de passer et je sais que beaucoup de personnes sont bénies. La troisième chose que je suis en train de te dire pour introduire cette année 2019, c'est sépare-toi de ton passé. Sépare-toi de ton passé. Ton passé ne doit pas être un obstacle pour toi. Ceux qui regardent au passé ne confrontent pas le futur. Sépare-toi de ton passé. Si tu passes le temps à regarder ton passé, tu ne vas pas confronter ton futur. Sépare-toi de ton passé. Sépare-toi. Sépare-toi. Il est impossible d'avancer en regardant derrière. Il est impossible. Impossible d'avancer en regardant derrière. Comment tu vas avancer? Les années avancent. Nous sommes en 2019. Oui, nous sommes en 2019. On n'est plus en 2018. Les années avancent. Mais toi, ton regard est encore en 2018. Ton regard est sur les échecs de 2017, 2016. Non, tu ne peux pas réussir dans ce genre d'atmosphère. Ton futur. Tu vas célébrer ton passé. J'ai échoué l'année passée, ça n'a pas marché l'année passée, tu célèbres ça, vraiment, moi je connais ma vie, je sais que ma vie vraiment, ça ne marche pas, et je sais que j'ai toujours les problèmes, on me refuse toujours les choses, ça c'est ton passé. Si tu passes le temps à célébrer ton passé, oublie ton avenir. Oublie. Tu viens de disparaître dans le futur. Ceux qui apparaissent dans le futur, c'est ceux qui ont célébré leur futur et qui ont oublié leur passé. Oui, Joseph a oublié son passé. Joseph a oublié le temps qu'il a passé, les moments difficiles qu'il a passé avec ses frères qui l'ont vendu. Joseph a oublié les moments difficiles qu'il a passés entre les mains de la femme de Potiphar. Joseph a oublié les moments difficiles qu'il a traversés en prison pendant 15 ans. Joseph a oublié ces moments difficiles quand il s'est retrouvé deuxième personnalité du pays à Babylone. Regarde un peu Esther. Esther a oublié qu'elle était esclave et Esther s'est retrouvée chez le roi. Oublie ton passé. Joseph a oublié son passé en prison. Daniel a oublié son passé dans la captivité. Esther a oublié son passé comme esclave. Comment toi, tu ne veux pas oublier ton passé? Oublie ton passé. C'est vrai. L'homme là t'a abandonné avec 4 enfants, c'est vrai. On ne peut plus changer ça. L'homme là t'a oublié avec 2 enfants, c'est vrai. Personne ne peut plus changer ça. C'est vrai qu'on t'a limogé l'année passée au travail. C'est vrai. C'est vrai que l'année passée, tu n'as pas pu avoir l'enfant. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Ce que tu dis là, les faits là, oui, c'est ça. C'est ça. C'est vrai. C'est réel. Mais là où on est déjà en 2019. On ne va plus passer le temps à confronter notre passé.
On doit confronter notre futur. Donc, libère-toi du passé. Ma prière pour mauvaise parole qui te retenait dans ton passé, je paralyse la puissance de ces mauvaises paroles au nom de Jésus. Quelle que soit l'oppression qui te mettait en captivité par rapport à ton passé, je te libère au nom de Jésus de Nazareth. Tu es libéré de ton passé. Ton passé de 2018 ne parlera plus contre toi. Ton passé de 2017, de 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 ne parleront plus contre toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libéré totalement de ton passé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ça, c'était la troisième chose. Libère-toi du passé. La deuxième chose, c'était de maintenir la présence de Dieu. La première chose, c'était de maintenir son but, le but de sa vie, le but de sa destinée. Pendant que nous entrons en 2019. La quatrième chose que je vais te parler aujourd'hui, c'est demeure dans la direction divine. Oui. Ne perds pas la direction divine. Rassure-toi toujours que c'est l'Éternel qui marche avec toi. Quand il marche avec toi, tu réussis dans tout ce que tu entreprends. Ouais. Rassure-toi toujours que l'Éternel marche avec toi. La direction vient de toi, vient de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 30 et le verset 21, la Bible dit, tu entendras une voix qui te dira, va à gauche, va à droite. Une année comme celle-ci, frères et sœurs dans le Seigneur, si tu perds la direction de Dieu, tu iras où? Si tu perds la direction de Dieu, tu iras où? Tu vas te perdre. Mais si tu as la direction de Dieu, tu réussis dans ton ministère, tu réussis dans la famille, tu réussis dans tes activités. Joseph se rassurait toujours qu'il a la direction de Dieu. L'Éternel fut avec Joseph et il était dans la maison de Potiphar. Pourquoi? Parce qu'il était toujours conduit par la voix de Dieu. Maintiens la direction divine. Maintiens la direction de Dieu. La direction. Ne quitte pas, n'abandonne pas. Reste dans cette direction divine. Reste dans cette direction divine. Et je prie pour toi aujourd'hui, quelles que soient les paroles, parce que j'aime toujours dire quelque chose avec la parole. Ce que tu entends te donne une direction. Oui. Ce que tu entends te donne une direction. Ce que tu entends te donne une direction. Ce que tu vois éclaire ton corps. Oui. C'est ce que tu vois qui éclaire ton corps. Et c'est ce que tu entends qui te donne une direction. La question est de savoir, tu entends qui et tu écoutes qui et tu vois qui. Si tu entends tout, partout et pour tout, tu n'auras plus de direction. Tu seras embrouillé. Tu vas faire comme le taximan, comme quelqu'un qui se retrouve en plein poste central, qui entend là-bas, pim, 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 pim. Il ne sait plus exactement là où il doit partir. Il ne sait même pas exactement où il doit aller à gauche, où il doit aller à droite. Tellement le taximan qui vient comme ça, il dit pim. L'autre taximan qui vient là-bas, il dit pim, 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 pim. Il est dans la confusion totale. Il ne connaît plus. En ce moment, tout le chemin devient le chemin. Et c'est le chemin qui va prendre qu'il sera heurté par une voiture. Ouais. Un peuple qui n'a pas de direction, n'a pas de destination. Comment tu commences l'année 2019 sans direction? C'est pour aller où? Tu vas finir où? Tu vas finir où? Mais j'ai pris pour toi. Le Dieu qui a ouvert les yeux de Joseph et qui a montré la vision et la direction à Joseph. Ce Dieu sera fidèle à toi cette année 2019 au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce Dieu va se présenter à toi. Ce Dieu-là, tu vas le découvrir. Ce Dieu-là, tu vas le voir. Et tu vas réussir avec ce Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais avancer pour finir. Moi, je voulais respecter mon temps aussi. Je voulais donner des paroles de prophétiques aussi et pour faire quelques prières. Ne sois pas déconnecté et partage toujours ce programme que le prophète Baya est en train de faire. C'est un partage. Dieu te bénira pendant que tu es en train de partager ce programme. Alléluia. Sois un guerrier. Ah oui. Alors là, Dieu me demande de te dire, sois un guerrier cette année. Sois un combattant cette année. L'une des paroles que j'ai reçues, et c'est un prophète que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup, qui me disait, prophète, la gloire est là, la gloire supérieure est là, mais tu as besoin d'être fort. Waouh, je n'ai pas compris. Il me dit, la gloire est là, mais il me dit que tu as besoin d'être fort. Tu as besoin d'être un guerrier, un combattant. Écoute-moi très bien.
Si tu ne veux pas accéder à un certain niveau, refuse de combattre. Si tu ne veux pas accéder à un certain niveau de bénédiction, refuse de combattre. Mais si tu veux accéder à un certain niveau de bénédiction, comprends que la bataille est ton partage. Ouais. Mais nous avons la victoire en Jésus-Christ. Sois prêt. Joseph a bataillé. L'une des plus grandes batailles que j'aime avec Joseph, c'est que Joseph a bataillé avec la femme de Potiphar, contre la femme de Potiphar. Oui. Et là, c'était une grande bataille. Imagine une femme chez elle, c'est elle qui te nourrit, c'est elle qui te paye. Elle veut coucher avec toi. Vous êtes dans la chambre à deux, dans la maison. Elle a ton vêtement, elle arrête ton vêtement. Elle dit, couche avec moi. Et toi, Joseph réussit à s'en sortir là. Au point où il laisse seulement les vêtements, il ne laisse pas son corps, c'est seulement les vêtements qui. Alors là, tu comprends que ce Joseph, c'est un combattant. Il savait que si je perds cette bataille, j'ai perdu ma destinée. Parce qu'il y a des batailles qu'on appelle la bataille des destinées. La bataille de Joseph contre la femme de Potiphar, c'était la bataille de la destinée de Joseph. Il y a des choses que si tu échappes, si tu fuis, tu es en train de fuir ou bien tu es en train de t'éloigner de ta destinée. Confronte ta destinée. Confronte le futur et tu vas vivre le meilleur de ton futur. Ah, mouskata la bâché. Confronte ton futur et tu vas vivre le meilleur de ton futur. Cette année 2019, rien ne sera à mesure de te renverser au nom de Jésus. Aucune puissance satanique, aucune puissance occulte, aucune puissance venant de l'enfer sera à mesure de te renverser cette année au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi Amen. Refuse. Je refuse de perdre cette année. Refuse. Sois un combattant solide et ferme. Daniel a bataillé aussi. Les collaborateurs de Daniel ont institué une loi que chaque personne doit adorer la statue. Daniel a dit jamais, j'ai un seul Dieu que j'adore. Daniel a bataillé, il a dit, même s'il faut que je descende dans la fosse au lion, je descendrai. Et je sais que je sortirai de là avec la victoire, pourvu que ma bénédiction ne soit pas corrompue. Daniel est descendu dans la fosse au lion. Et Daniel est sorti de là avec la victoire. Et Daniel est devenu la deuxième personnalité de son pays. Comment tu veux réussir sans bataille? Oui, bataille. Bataille contre ta propre chair. Ta propre chair va te séduire cette année. Ta chair va te séduire cette année. Ouais. Ça va te séduire avec l'argent, les belles femmes, les belles montres, les belles maisons. Tout ce qu'il y a de bien là, ta chair va te séduire cette année. Mais toi, tu dis, j'ai une destinée à atteindre. J'ai un but à accomplir. J'ai un endroit où je dois arriver. Je vais batailler et j'entrerai dans ma gloire. Ouais. Je vais batailler et j'entrerai dans ma gloire. Je vais batailler. Regarde un peu. Je vais vous montrer quelque chose un peu. Regarde un peu l'histoire de Jean chapitre 2. Entre Jésus et sa mère. Là où Jésus transforme l'eau en vin. Vous voyez un peu la bataille qu'il y a entre Jésus et Marie. Jésus arrive au niveau et dit à sa mère, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Et Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est comment? C'est comment? Marie dit ici là. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Et Marie bataille avec Jésus. Il dit, je sais que ton heure n'est pas encore venue. Mais ici là, il y a un miracle qui doit s'accomplir. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Marie avait vu quelque chose qui devait se produire en ce jour-là. Allons au verset 11. Voir. Vous allez voir, c'est pour ça que moi j'aime Marie. Moi j'aime Marie. Moi j'aime cette femme.
C'est une grande femme. La Bible dit au verset 11, tel fut à Canaan, en Galilée, le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Waouh! Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Jésus ne voulait pas faire le miracle. Son heure n'était pas venu. Mais Marie a bataillé. Quand Marie a bataillé, pourquoi Marie bataillait? Marie a fait cette bataille, ce combat. Parce que Marie voulait voir la gloire supérieure dans la vie de son fils, la gloire dans la vie de son fils Jésus, dans le ministère de son fils Jésus. Marie voyait comment Jésus marche avec des gens qui ne croient pas en lui. Jésus marchait avec des gens, des disciples qui étaient tout autour de lui. Ils ne croyaient pas. Mais quand le miracle est arrivé, la Bible dit il manifesta sa gloire et ses disciples ont commencé à croire en lui. Alléluia. Quelqu'un est béni? Oh, jikatalabos katadadada. Je peux prier pour toi? Laisse le prophète prier pour toi. Je prie pour toi. Cette année 2019, toute bataille que tu vas confronter finira par une grande gloire dans ta vie. Toute situation que tu vas confronter finira par un grand témoignage dans ta vie. Toute situation professionnelle, toute situation dans le foyer, toute situation dans les affaires, dans les finances que tu vas confronter, au nom de Jésus de Nazareth, tu n'échapperas pas à la gloire dans ta famille. Tu n'échapperas pas à la gloire dans tes affaires. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Continue de batailler. Quelle que soit la bataille, tu auras la victoire cette année au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et quelqu'un est béni? Si tu es béni, tu dis prophète, je suis béni. Ah, si tu es béni, je suis en train d'arranger ton année 2019. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a dit 2019, quelqu'un va vivre la gloire supérieure. Tout ira bien dans la vie de quelqu'un. Alléluia. La troisième chose, la sixième chose que je vais dire, qui sera la avant-dernière chose que je vais te dire aujourd'hui, la avant-dernière chose que je vais te dire, c'est que refuse la distraction cette année. Refuse. Refuse la distraction. Refuse tout ce qui te distrait. Décide de prendre les risques cette année. Prends les bons risques. Les risques qui vont t'établir dans la gloire. Refuse la distraction. Voyez, j'aime toujours dire à chaque personne qui veut se marier, c'est que si tu ne prends pas le risque avec une femme, tu ne te marieras pas. Prends le risque. Si tu veux travailler, prends le risque d'aller demander le travail. Si tu veux voyager, prends le risque d'aller demander le visa. Comment tu vas voyager sans aller demander le visa? Prends le risque. Si on te refuse, tu as pris le risque. Refuse d'être distrait. D'autres personnes qui ont déjà échoué te diront, non, laisse, le pays n'est pas comme ça, on ne peut pas réussir dans le temps. Tu passeras le temps à répondre aux gens. Tu ne vas nulle part. Je reprends. Aussi longtemps tu passeras le temps à répondre aux gens. Comprends toi-même que tu ne vas nulle part. Ouais. Tu vas tout expliquer aux gens. On te demande pourquoi tu as fait tel. Expliquer. Non, j'ai choisi vraiment mon homme parce que. Hey! Tu as quoi expliquer à quelqu'un? Pourquoi tu choisis de demander le visa pour aller en Chine? Non, parce que, waouh, tu as le temps, hein? Pourquoi tu fais tel? Parce que, ah! Va expliquer les choses aux gens à l'aéroport, tu vas rater. La distraction est l'ennemi de la distinction. C'est l'ennemi de la distinction. Si tu veux être distingué en cette année 2019, refuse d'être distrait en ce début d'année 2019. Refuse. C'était ça la particularité de Joseph. Joseph était un homme concentré. Vous avez entendu quelque part que Joseph avait des amis, des copains, des copines, quelque part là? Un homme concentré. Il est en prison avec les chansons et les panetiers. Ils ne se parlent pas. Hein? Mais c'est le jour où il y a, les deux font un rêve. Qui viennent voir Joseph?
Et Joseph explique le rêve. Dès que Joseph est fini d'expliquer les rêves, Joseph leur dit une seule chose, que quand vous allez arriver au palais, pensez à moi, full stop. Full stop. Refuse d'être distrait. Il dit souvent, wisdom speak, wisdom speak. Oh, Donc, ta concentration de cette année va déterminer ton accélération et ton envol. La manifestation de ta gloire. Ouais. Sois concentré. Concentre-toi sur ce que tu fais. Tu es pasteur. Ouais. Tu es prophète. Sois concentré dans ton ministère. Tu es commerçant. Sois concentré dans ton commerce. Tu es homme d'affaires. Sois concentré dans tes affaires. Sois concentré. Concentre-toi dans ce que tu fais. Sois focus, déterminé dans ce que tu es en train de faire. Ouais. C'est des prières que je suis en train de faire pour une personne. Et des prières que moi-même je fais. Ouais, le prophète s'est séparé. Oh, tu as fait que tu as dit que tu as... Non, le prophète s'est séparé. Pas de distraction cette année. Jamais. Je refuse toute forme de distraction. Je refuse. Pourquoi je refuse? Parce que ma concentration détermine la quantité de lumière que je porte et que je dégage. Waouh. Ma concentration détermine la quantité de lumière que je porte et que je dégage. Ouais. Sois concentré pour porter la lumière cette année et pour dégager la lumière. Pour dégager la lumière. Si tu n'es pas concentré, tu vas manifester quelle lumière? Tu vas raconter, tu vas dégager, tu vas parler pour parler. Meurs dans la vie de prière. Celui qui refuse la sagesse est un insensé. C'est la sagesse qui bâtit. C'est la sagesse qui établit. Une maison qui n'a pas pour base la sagesse, cette maison va s'écrouler et va se fondre. Dans le livre de Proverbes chapitre 9, le verset 1, la Bible dit, la sagesse a bâti sa maison et elle a taillé ses colonnes. Dans le livre de Proverbes chapitre 23 et le verset 4, la Bible déclare que c'est la sagesse qui élève une maison et l'intelligence affermit la maison. Si tu refuses la sagesse, tu viens de refuser l'élévation. Si tu refuses la sagesse, tu viens de refuser la solidité de ta maison. Recherche la sagesse à tous les prix cette année. Prie pour obtenir la sagesse. Jeûne pour obtenir la sagesse. Médite avec le livre de Proverbes, les livres de Psaumes, les livres d'Ecclésiaste, le livre de Job. Supérieur. Dieu t'établit à une gloire supérieure. Dieu établit ta maison à une gloire supérieure. Dieu établit ta famille à une gloire supérieure. Dieu établit ton ministère à une gloire supérieure. Dieu établit l'église que Dieu t'a donnée en responsabilité à une gloire supérieure. Gloire supérieure. Pendant que je suis en train de prier et que je suis en train de déclarer, tu seras reconnu dans les nations à cause de la grande gloire que tu vas porter. Tu seras honoré dans les nations et dans les continents à cause de la gloire que tu vas porter. Quel que soit l'endroit où tu vas fouler la plante de tes pieds cette année 2019, tu vas manifester la gloire supérieure. Cette année sera très bonne pour toi. Financièrement, matériellement, spirituellement, ça sera un niveau de gloire supérieure. Tout ce que tu vas demander à Dieu avant même que tu ne finisses ta requête, Dieu va déposer ces choses entre tes mains. Tu ne manqueras pas et tu vivras dans l'abondance. Pendant que je suis en train de prier maintenant, tu vas nourrir un peuple nombreux. Tu vas nourrir les villes. Tu vas nourrir les nations. Ce qui sortira de tes mains sera une source de solution pour des continents. Ce qui sortira de tes mains sera une source de bénédiction pour des continents. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de prophétiser maintenant, en train de prier maintenant, aucune porte ne sera fermée cette année. La gloire que tu portes va ouvrir toutes les portes.
La gloire qui est en toi va ouvrir toutes les portes devant toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pendant que je prie pour toi, quelle que soit la maladie que tu avais, de la chevelure de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, j'annonce et je déclare ta guérison au nom de Jésus. Quelle que soit l'insuffisance, je prie pour quelqu'un qui a un problème d'insuffisance rénale. Le Saint-Esprit me dit, prie pour quelqu'un qui a un problème d'insuffisance. Je suis en train de prier maintenant, quelqu'un a un problème de souffle. Tu te fatigues facilement. Dieu te guérit au nom de Jésus. Il y a une autre personne qui a un problème d'hypotension et un début d'hypertension. Pendant que je prie pour ces deux personnes maintenant, Dieu vous guérit au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de prier, Dieu vous guérit au nom de Jésus-Christ. Il y a une femme qui a une douleur côté droit. Pendant que je prie maintenant, Dieu vient de guérir cette femme au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oh, il y a une personne qui a des problèmes pendant que tu urines, les pipis sortent comme le sang. Mais pendant que je prie maintenant, Dieu te guérit au nom de Jésus-Christ. Je prie pour une femme qui a un problème d'appétit. Elle n'arrive pas à manger, un problème d'appétit. Dieu te guérit au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne que je prie maintenant qui a peur d'entrer en 2019, et qui se pose la question de savoir, est-ce que 2019 va aussi finir comme 2018? Je suis en train de prier pour toi maintenant. 2019 ne finira pas comme 2018 au nom de Jésus. Cette année 2019, tu rencontreras de bonnes choses au nom de Jésus. Il y a une personne qui a subi les blocages pendant toute l'année 2018. Dieu me demande de dire à la personne, quels que soient les blocages que tu as subis en 2018, 2019 sera meilleur. Tu vas vivre le déblocage total. Tu vas vivre l'accélération des projets. Tu vas vivre l'accélération des miracles au nom de Jésus de Nazareth. Dieu me demande de dire à quelqu'un qu'il y a une bénédiction, une bonne nouvelle que